jusqu'où on peut repousser ses limites, jusqu'à quel point on peut changer, transformer sa vie. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que nous apprennent les neurosciences en matière de épigénétique et d'ADN. Mais de toute façon, c'est pas possible. Mon père est comme ça, ma mère est comme ça. De toute façon, c'est pas possible. Soit on est avec un talent pour l'argent, soit on n'est pas avec un talent pour l'argent. Soit on est doué pour la musique, soit on n'est pas doué dans la musique. Quelle erreur! Quelle erreur de penser comme ça. Mais le pire, c'est que ces personnes ont raison. Pourquoi elles ont raison? Parce que si vous pensez que quelque chose n'est pas possible, vous aurez raison. Mais si vous pensez que cette chose est possible, vous aurez raison aussi. C'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice. Par exemple, si vous pensez que vous n'avez pas la main verte, eh bien, inconsciemment, vous allez influencer vos comportements pour valider cette croyance-là. Moi, je me définis comme une personne, comme n'ayant pas la main verte. Donc, je suis accroché à cette identité. Mon mental, mon ego se définit dans « je n'ai pas la main verte », donc parmi toute autre composante. Mais ça fait partie de mon identité et j'y tiens parce que c'est comme ça que je me définis. Alors, c'est beaucoup plus facile de maintenir une réalité, une personnalité, même si elle est limitante, qu'en changer. Donc, inconsciemment, on va modifier ses comportements et puis la petite voix dans la tête vous répète que vous n'avez pas la main verte. Donc, à quoi bon finalement arroser cette plante puisque j'ai pas la main verte? À quoi bon parler à cette plante puisque j'ai pas la main verte? Et puis, puisque vous ne l'arrosez pas, puisque vous passez à côté sans lui porter attention, eh bien cette plante verte va mourir. Et puis, c'est parfait. Prophétie auto-réalisatrice. Vous voyez donc bien que j'ai pas la main verte. Pareil pour l'argent. Bien, je suis persuadé de ne pas être doué pour l'argent. À chaque fois que je fais une affaire, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que je joue à un jeu de loto ou un jeu de hasard, je perds. Quand je fais des investissements, je fais des mauvais investissements. Donc, cette croyance-là, elle a un but positif. C'est ce qu'on appelle un bénéfice caché. Le bénéfice caché, c'est peut-être la loyauté vis-à-vis de vos parents. Donc, en pensant que je n'ai pas de chance avec l'argent et que je ne suis pas doué avec l'argent, je ne vais pas m'enrichir. Et ainsi, finalement, je valide les croyances de mon père ou de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père ou de ma mère qui disaient que les gens riches sont mauvais, ils sont malhonnêtes. Et finalement, en devenant moi-même riche, je vais rompre avec la tradition familiale et devenir peut-être quelqu'un de mauvais. Donc, vous voyez à quel point c'est complexe. Et au-delà de ces petites mises en lumière, ce qui va être très intéressant, c'est ce que nous apprend l'épigénétique. Dans un brin d'ADN, il existe 3,5 milliards de paires de génomes. Dans ces 3,5 milliards de paires de génomes, seulement 0,25 milliards sont actives. Ce qui veut dire qu'il y a 3,25 milliards de paires de génomes dans l'ADN qui sont dormants. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ADN dormant? Eh bien, peut-être qu'il y a la capacité de l'oreille absolue en musique, la capacité de la grande mémoire, il y a peut-être la télépathie, il y a peut-être l'omniscience, il y a peut-être le désir d'entreprendre, la réussite dans l'entrepreneuriat. Et ce qui va être intéressant, c'est la découverte qui a été faite en domaine de l'épigénétique. Jusqu'il y a quelques années, on pensait qu'on héritait d'un patrimoine génétique et que ce patrimoine génétique était statique.
qui ne pouvait pas évoluer. Et cette partie dormante de l'ADN, on l'a appelée junk DNA, donc de l'ADN poubelle, de l'ADN qui ne sert à rien. Parce que certains scientifiques, des fois, par manque d'ouverture sur le monde, quand ils ne savent pas à quoi sert quelque chose, ils disent que ça ne sert à rien. Okay, sauf que, on a vu qu'ils ont découvert que cette partie dormante de l'ADN pouvait être activée. Ah yes, c'est une bonne nouvelle quand même. Ce qui veut dire que peu importe l'héritage familial qu'on a, on peut le transformer. On peut transformer notre héritage familial et les limites qu'on croyait nous être imposées par la classe sociale par laquelle elle est arrivée, par le niveau intellectuel dans lequel on a grandi ou celui de nos parents, par rapport à ce en quoi ils sont doués ou pas, par rapport à toutes sortes de croyances qu'on peut avoir. Donc ce que nous prouve l'épigénétique, c'est qu'aujourd'hui, on n'hérite pas d'un patrimoine génétique, mais on hérite d'habitudes, on hérite de comportements, on hérite de manières de penser. Mais là-dessus, vous avez la possibilité de changer votre manière de penser. La plasticité du cerveau est infinie. Vous pouvez le transformer si vous le voulez vraiment. Et vous pouvez donc activer une partie de l'ADN dormant. Et là, maintenant, on va regarder un extrait de Lucie pour regarder qu'est-ce qui serait possible si on optimisait 100% de notre ADN. Merci, Monsieur Luc Besson. Oui? Professeur Norman, je m'appelle Lucie. Je viens de lire tous vos travaux sur le cerveau et ses capacités. Il faut qu'on se voie. Tous mes travaux. Eh bien, je suis très flatté, jeune fille, mais je trouve ça assez difficile à croire. Je dois avoir rédigé pas moins de... 6734 pages. Je sais, je peux vous les réciter si vous le souhaitez. Vous êtes une amie d'Emily. Ça ressemble à une de ces farces idiotes. Elle est à vos côtés? Non, je suis toute seule. Qui êtes-vous? Je viens de vous le dire. Lucie, c'est bien ça? Oui, pardon. J'ai lu votre théorie sur l'utilisation de la capacité du cerveau. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Merci. Professeur, mes cellules se reproduisent avec une rapidité phénoménale, plusieurs millions par seconde. J'ai du mal à évaluer avec précision l'heure de ma mort, mais je doute de pouvoir durer plus de 24 heures. De quoi parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que votre théorie n'est pas qu'une théorie. J'ai absorbé une grande quantité de CPH4 de synthèse. Ça va me permettre d'avoir accès à 100% de ma capacité cérébrale. J'en suis maintenant à 28%. Et ce que vous avez écrit est juste. Une fois que le cerveau atteint 20%, il s'ouvre, ce qui provoque l'expansion du reste. Il n'y a alors plus d'obstacles. Il tombe comme une file de dominos. Je colonise mon propre cerveau. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Il est vrai que j'ai travaillé sur cette théorie pendant plus de 20 ans, mais ça n'a jamais été que des hypothèses et des projets de recherche. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un pourrait vous contrôler votre métabolisme. Oui. Et je commence à avoir le contrôle du corps d'autres personnes. Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Pas tous, seulement les plus basiques. La télévision. Le téléphone. La radio. C'est incroyable. Grâce à l'épigénétique, aux neurosciences, on sait aujourd'hui qu'il est techniquement possible de décupler nos potentiels. Maintenant, ce que nous expliquent pas les neurosciences, c'est comment activer l'ADN dormant. Et c'est là que c'est toujours intéressant du coup d'aller voir chez les vieilles civilisations et les sagesses ancestrales, parce que eux, ils ont les clés de comment activer. Et le bouddhisme tibétain nous apprend quelque chose, nous dit quelque chose, c'est que en nous,
il y a un diamant de la plus grande pureté, qui est notre esprit. Et notre esprit n'a aucune limite. Aucune limite dans le bonheur qu'il peut vivre, aucune limite dans la paix intérieure qu'il peut vivre, et aucune limite dans ce qu'il peut accomplir. Ce qui nous empêche de vivre à ce niveau d'intensité, de paix et de bonheur, ce sont les voiles de l'esprit. Les voiles de l'esprit créées par le mental. Et même si on le comprend intellectuellement, il ne suffit pas de le comprendre pour que ces voiles de l'esprit cessent. Il ne suffit pas de savoir que fumer, c'est mauvais pour la santé pour arrêter de fumer. Il ne suffit pas de savoir que trop manger, ça donne du bide, comme moi, pour savoir qu'il faut arrêter. Le mental est très puissant. C'est un peu comme une sorte de pieuvre qui a tissé ses tentacules tout autour de l'esprit et qui empêche l'esprit de s'exprimer pleinement. Et tous, au fond de vous, je suis sûr que vous sentez que vous avez un message à transmettre, une force, quelque chose d'une grande pureté, tout au fond de vous, bien caché au fond de la forêt. Vous savez qu'il y a une partie extrêmement lumineuse. Et cette partie extrêmement lumineuse est comme étouffée par des ronces, des mauvaises herbes, etc. Alors, il y a des techniques, des pratiques qu'on appelle les moyens habiles qui vont permettre de dissoudre peu à peu les voiles de l'esprit. Et ça commence par la méditation. La méditation va consister non pas à se mettre dans un état de relaxation, ça c'est la relaxation, et la sophrologie c'est une autre discipline. La méditation va consister à être conscient de l'activité du mental. Qu'est-ce que le mental me raconte comme histoire? Quelles sont les phrases qu'il est en train de me dire dans la tête? Quelles sont les anticipations du futur qu'il est en train de me jouer? Donc le mental est un réalisateur de films. Mais si vous le laissez réaliser les films qu'il souhaite, souvent, il va vous jouer des films catastrophes ou des films d'horreur. Et c'est là où les limites commencent. C'est parce que vous avez laissé votre caméra à quelqu'un d'autre et vous laissez quelqu'un d'autre réaliser le film de votre vie. Donc il est temps que vous vous remettiez derrière votre caméra et que vous écriviez votre propre scénario. Parce que tout est illusion. Et autant donc se créer l'illusion la plus positive et la plus prospère pour votre vie, plutôt que le contraire. Donc la méditation, si vous n'avez jamais médité, j'ai plein de vidéos sur comment apprendre à méditer. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pourrez bénéficier de ces vidéos. Mais c'est très simple, ça commence par passer du temps avec soi-même. Et donc, placer son attention sur la respiration. J'inspire, et je suis conscient que j'inspire, et j'expire, je suis conscient que j'expire. Mais pendant ce temps que j'essaye de mettre mon focus et mon attention sur la respiration, l'activité du mental continue. Et il peut y avoir des petites phrases qui commencent à tourner, ou des images et des divagations. Alors il faut faire l'exercice. Prenez par exemple, faites 21 cycles de respiration. Donc j'inspire, j'expire, compte pour 1. J'inspire, j'expire, compte pour 2. Faites ça les yeux fermés 21 fois. Et restez bien concentré sur votre respiration. Et vous allez voir que le focus de votre attention va être quelques millièmes de seconde sur votre respiration, et puis il va sauter sur une idée, et puis il va revenir, et puis une pensée, il va revenir. Et c'est OK. Et vous ramenez. Et à force de ramener, vous commencez à discipliner votre pensée. Vous commencez à discipliner votre mental, et peu à peu à maîtriser l'esprit. Donc l'objet de cette vidéo-là n'est pas de vous apprendre à méditer. Donc pour ceux qui débutent dans la méditation ou qui s'y intéressent, allez voir d'autres vidéos. Ça va vous permettre de maîtriser votre esprit, maîtriser votre vie. Maintenant, pour ceux qui déjà sont avancés en méditation, vous allez pouvoir placer votre attention dans un membre de votre corps, par exemple l'avant-bras, et visualiser les brins d'ADN à l'intérieur. Placez votre attention
dans un brin d'ADN. Et juste maintenant, comme toujours, je vais faire appel à votre intelligence et à votre bon sens. Dès lors que les conditions minimum vitales pour un être vivant sont assurées, qu'est-ce qui lui permet de s'embellir et de mieux croître? Dès lors qu'une plante, on lui assure d'être dans la terre fertile, dans de la bonne lumière et dans une bonne condition d'hydratation, dès lors que les fonctions vitales d'un être humain sont assurées, la nourriture, qu'est-ce qui va permettre, ou un animal, à ces êtres vivants, ces êtres sensibles, de mieux croître? C'est l'amour. L'amour et sous quelle forme? Sous la forme de l'attention qu'on porte à quelqu'un. Là, je fais preuve à juste votre intelligence et votre bon sens. Si vous voulez consulter des études, vous pouvez tout simplement consulter les études de ce chercheur japonais qui a pris de l'eau. Sur certaines eaux, on les insultait, on tenait un discours hyper dévalorisant. Sur l'autre, on parlait à l'eau de manière aimante, valorisante. Et puis on a congelé en fait l'eau et on a regardé comment les cristaux se formaient. Et les cristaux de l'eau qui avait été insultée étaient complètement difformes. Et les cristaux de l'eau qui avait été aimée étaient parfaitement homogènes, équilibrés, respectaient le nombre d'or. Parce que tout est amour en fait ici sur Terre et la vibration originelle est amour. Donc tout ce qui grandit dans l'amour prend une belle forme, une beauté. Alors, si vous comprenez le pouvoir qui est dans vos mains, vous pouvez... Est-ce que c'est agréable en fait que quelqu'un porte attention sur vous? Est-ce que c'est agréable d'être valorisé par quelqu'un, d'être soutenu par quelqu'un? Évidemment. Donc pourquoi pas faire pareil avec nous-mêmes? Et si nous-mêmes, dans notre globalité, on ne s'aime pas encore assez pour se transmettre cette vibration avec une intensité suffisamment forte pour que ça se transforme, commençons tout simplement par une partie de notre corps. Vous pouvez prendre l'avant-bras, le brin de l'ADN et l'aimer. L'aimer profondément pour tout ce qui vous permet de vivre. C'est à partir de ce brin d'ADN que tout ce corps est là. Dans ce brin d'ADN, il y a toute l'histoire de l'humanité. Rendez-vous compte de l'importance de ce brin d'ADN. Et comme tout est interrelié et que tout communie, si vous faites évoluer et vous activez votre brin d'ADN à 30%, 40%, 50%, tout votre système se met à jour. Et là, accrochez-vous bien, comme on est tous reliés, c'est aussi tout le potentiel humain et de l'humanité que vous augmentez. À très vite.